Bonjour à tous, c'est Cédric de Tuto Renfo et aujourd'hui on va parler des pires erreurs du squat. Mais dans un premier temps, il faut savoir que les squats renforcent et musclent principalement les cuisses et les fessiers, mais de nombreux autres muscles rentrent en jeu comme les mollets, les ischios, donc l'arrière des cuisses, les abdominaux, les muscles de la zone lombaire et les muscles fixateurs de l'omoplate. Allez, c'est parti pour la première erreur. La première erreur peut se situer au niveau de vos pieds. Si vous avez les pieds trop écartés sur le côté ou au contraire trop rentrés, c'est tout le début du mouvement qui va être catastrophique. Ce que je vous conseille, c'est donc d'avoir les pieds largeur du bassin, pointe de pied légèrement vers l'extérieur. La deuxième erreur va se passer au niveau de vos genoux. L'erreur la plus fréquente, c'est des genoux qui rentrent vers l'intérieur lorsque vous descendez et lorsque vous remontez aussi. Donc ce que je vous conseille, c'est de garder vos genoux vers l'extérieur et dans la direction de la pointe de vos pieds. Je vous montre. On descend les genoux en direction de la pointe des pieds et lorsque nous sommes en bas, on pense à écarter les genoux pour remonter. La troisième erreur va se passer au niveau de l'amplitude. De nombreux sportifs envoient uniquement leurs genoux vers l'avant et du coup ont une amplitude très réduite. Alors que pour un bon mouvement, il faut une flexion des genoux et envoyer les fesses vers l'arrière et vers le bas. Je vous montre. Flexion des genoux, mais on envoie surtout les fesses vers l'arrière et vers le bas. D'ailleurs, au passage, un petit mythe qu'on va essayer d'écarter très rapidement, où on entend très souvent dire que les genoux ne doivent pas dépasser la pointe de pied. Alors bien entendu, il ne faut pas en tenir compte. Vos genoux peuvent bien entendu dépasser la pointe de vos pieds, sans bien sûr exagérer le mouvement. La quatrième erreur va se passer au niveau de votre ventre. Tout simplement, beaucoup descendent avec leur squat en laissant pendre leur ventre. Et ils finissent leur mouvement dans ces conditions. Si vous voulez engager les abdos, je vous conseille de rentrer le ventre et de contracter les abdos dès le début de votre mouvement. Je vous montre. On rentre le ventre, on contracte et on commence à effectuer notre squat. Arrivé en bas, mon ventre est toujours rentré et contracté. Je n'ai plus qu'à pousser pour remonter. Et là, mes abdos viennent travailler même sur un squat. Cinquième erreur, on va parler de la respiration. Soit la respiration est inversée et va gêner naturellement le mouvement, soit vous bloquez la respiration lors de la remontée. Ce que je vous conseille, toujours avec un ventre rentré et contracté, c'est d'inspirer par le nez lorsque vous amorcez la descente. Et lorsque vous êtes en bas, d'expirer pour remonter avec la bouche. Sans bien entendu bloquer la respiration et remonter en appui. Pour la sixième erreur, on va parler de la position de votre dos. Lorsque je suis en salle de sport, je vois ça tout le temps. C'est un squat avec un dos soit rond, soit un dos parallèle au sol. On peut facilement réparer cette erreur à condition de resserrer les omoplates. Alors ce que je vous conseille au niveau des épaules, c'est épaules basses et on vient resserrer légèrement les omoplates. Si vous gardez cette position du début jusqu'à la fin du mouvement, vous ne pouvez pas arrondir le haut du dos. Et pour la septième et dernière erreur, c'est la position de votre regard, votre courbe cervicale. Bien entendu, vous devez garder une position neutre au niveau des cervicales, pas de tête vers l'arrière, pas de tête vers l'avant. Généralement, on dit qu'on garde un regard face à nous. On descend, le regard reste devant nous, du début jusqu'à la fin du mouvement. Si vous regardez vers le bas, naturellement votre tête va descendre et votre coude ne va plus être dans la bonne position. Idem si vous regardez dans le haut, pour je ne sais quelle raison, on descend et on remonte. Là, c'est des douleurs assurées au niveau des cervicales. Je pense qu'on a fait le tour au niveau des erreurs les plus communes lors de la réalisation d'un squat. Si jamais t'en trouves une autre, n'hésite pas à laisser un petit commentaire. Si la vidéo t'a plu, je te laisse t'abonner. J'en profite pour remercier MS Sport à Saint-Jean-de-Bournay pour le prêt de la salle afin de tourner la vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.